Il doit décoller pour la Station spatiale internationale demain en fin de matinée. Thomas Pesquet part en mission pour 6 mois, un séjour avec au programme plusieurs expériences, dont certaines issues de laboratoires du CNRS installés en région parisienne. Voyez plutôt ce reportage de Marion Huguet, Norbert Cohen et Martin Cowell. Sur les yeux de Thomas Pesquet, un casque de réalité virtuelle. C'est cet appareil qui l'emportera avec lui dans l'ISS, la Station spatiale internationale. À l'origine du projet, ce chercheur en neurosciences. Il a mis au point cette expérience pour étudier la réactivité du cerveau en micropesanteur. Au cours de son voyage dans l'espace, l'astronaute sera en quelque sorte son cobaye. On va demander à Thomas d'effectuer des tâches assez complexes comme celle de conduire un véhicule dans l'espace, le long d'un parcours assez compliqué, et aussi de contrôler l'arrimage d'une navette qui est en train d'arriver vers la station spatiale. L'objectif de ces pilotages virtuels, étudier les performances des astronautes. Un apaisanteur, le cerveau aurait un peu plus de mal à coordonner en quelque sorte l'œil avec la main. Sur Terre, on n'a pas trop de problèmes, mais en microgravité, les choses sembleraient être un peu plus difficiles. Dans la Station spatiale internationale, les astronautes jouent aussi le rôle d'expérimentateurs pour les scientifiques restés sur Terre. Ce chercheur et son équipe ont mis au point une pince acoustique. Elle permettra à Thomas Pesquet de manipuler de petites quantités de matière, comme des objets fragiles, sans même les toucher. Le secret du fonctionnement de la pince acoustique est d'utiliser un vortex ultrasonore. Le vortex ultrasonore est une onde particulière qui vient s'entourer, s'enrouler autour ici de l'objet qu'on veut piéger et crée une sorte de tornade. Et l'objet en fait est piégé au centre, dans l'œil du cyclone. Avec cette pince, on pourra déplacer et analyser des échantillons difficilement manipulables. Demain, Thomas Pesquet sera de retour dans l'ISS. Les scientifiques auront alors les yeux rivés sur les étoiles, mais aussi sur leurs astronautes.